Mon pire ennemi juré, le prince héritier des Jagnes, a soudainement changé d'humeur et voulait me rendre visite en pleine nuit. C'est juste parce que j'ai eu un petit accident de voiture. Bien que le médecin ait dit que je n'avais rien, j'ai eu une idée soudaine. J'ai décidé de faire semblant d'être amnésique pour échapper au mariage arrangé par ma famille. Je ne m'attendais pas à ce que ma rivale de 20 ans, la PDG glaciale du groupe Yushi, Liu Ruyan, soit la première à se précipiter dans ma chambre. Avec les yeux rouges, elle a pris ma main, puis m'a serré fort dans ses bras. « Chérie, tu es enfin réveillée. » La voyant jouer si sincèrement, elle irradiait une aura maternelle. J'ai compris. Cette femme veut me dépouiller de ma fortune pendant que je suis idiot. D'accord, je vais jouer le jeu. Mais quand elle me nourrit, m'essuie la bouche, et même se tortille en dormant à mes côtés. J'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. Le regard qu'elle me lançait, pourquoi ressemblait-il de plus en plus à un loup regardant de la viande? Attends, elle ne veut pas seulement mon argent. Elle s'en prend aussi à mon corps. Quand ma tête a heurté le tableau de bord, je n'ai eu qu'une seule pensée, c'est fini. Mon beau visage, qui vaut des millions et qui n'est qu'un peu moins beau que celui des lecteurs devant l'écran, ne sera pas défiguré, n'est-ce pas? Quand j'ai rouvert les yeux, c'était tard dans la nuit. L'odeur familière de désinfectant mélangée à celle de papier-monnaie pénétrait mes narines. Je suis Jagne, le prince héritier du groupe Jagne, autrefois un célèbre playboy. J'ai eu un accident de voiture. Le médecin principal, un chauve, tenait mon scanner cérébral. Il a dit sérieusement à mon cher oncle, « Jagne Chan, le patient n'a pas de gros problèmes physiques, juste un choc à la tête. Il pourrait y avoir une amnésie temporaire. » Le visage de Jagne Chan, marqué par l'ambition, s'est instantanément rempli de préoccupation. « Amnésie? Mon cher enfant, tu reconnais encore ton deuxième oncle? » J'ai cligné des yeux. Avec des yeux clairs et innocents, j'ai fait un bruit de gaga, comme un étudiant fraîchement diplômé. Puis j'ai secoué la tête. Un sourire presque imperceptible a effleuré les lèvres de Jagne Chan. Très bien, le piège est tendu. Oui, je n'ai pas du tout perdu la mémoire. Le médecin a dit « pourrait », pas « est ». Juste avant. Pendant que je faisais semblant d'être inconscient, les yeux fermés, j'ai clairement entendu mon cher deuxième oncle parler au téléphone avec la femme à ses côtés, Lingbing. Lingbing, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit qu'il pourrait perdre la mémoire. Quand il se réveillera, je dirai quelle est sa fiancée. Fixons d'abord le mariage, et la succession de Jagne Shi sera assurée. Bon sang, je suis abasourdi. Mes parents viennent de partir en voyage d'affaires à l'étranger. À peine monté dans l'avion, il était déjà impatient de me vendre. Pour dévorer l'entreprise. Puisque tu veux jouer, je vais jouer avec toi. Faire semblant d'avoir perdu la mémoire? Je suis un homme qui a assisté à des cours d'art dramatique à la prestigieuse Académie de cinéma. Alors que je m'apprêtais à continuer de jouer le rôle d'un jeune homme pur et confus face au monde, la porte de la chambre a été violemment enfoncée. Une femme s'est précipitée avec fracas. L'air frais a envahi la pièce, ses talons résonnaient comme des sabots de guerre. Elle portait un tailleur blanc impeccable, ses longs cheveux attachés en chignon révélant un long cou de cygne. Son maquillage était exquis et son regard glacial. Elle dégageait une aura imposante. C'était Liu Ruyan, la PDG du groupe Liu. On allait à la même maternelle, puis à la même école primaire, au même collège. On crevait les pneus des vélos l'un de l'autre. On mettait des chenilles dans les sacs à dos de l'autre. Une haine mêlée d'amour, puis juste la haine, la haine, la haine. C'est tellement bon de se battre. Sans ce rival juré, comment est-elle arrivée ici? Je suis resté une seconde pétrifié. 18 scénarios possibles ont traversé mon esprit, est-elle venue se moquer de moi? Ou vérifier si j'étais bien mort, souffrant? Heureusement, avant qu'il ne soit trop tard, j'ai célébré mes 2 bras brûlés. Mais ce qui s'est passé à la seconde suivante a fait griller mon processeur. Dès que cette PDG glaciale m'a vu, son visage d'habitude impassible comme un bloc de glace a fondu directement. Ses yeux se sont remplis de larmes, comme si elle avait subi un immense chagrin. Elle s'est précipitée vers mon lit, et sous le regard furieux de Jagne Chan, elle a attrapé ma main. Sa main était froide, mais sa voix était pleine de sanglots, douce et suppliante. Elle semblait pouvoir en tirer de l'eau. Mon amour, tu es enfin réveillé. Tu m'as fait tellement peur. L'air de toute la chambre est resté suspendu 3 secondes à cause de ce mon amour. Je l'ai regardé dans ses magnifiques yeux en forme de fleurs de pêcher, remplis de larmes prêtes à couler. Avec son air pitoyable, son jeu d'actrice était si parfait qu'elle pourrait s'inscrire aux Oscars. J'ai tout compris d'un coup. Bien sûr, c'est bien. Ce bon oncle veut me trouver une fausse fiancée. Et cette rivale jurée se positionne pour se faire passer pour ma petite amie officielle. Des renards millénaires. Pourquoi joues-tu à ça avec moi? Vu la situation, Liu Ruyan a aussi mis les yeux sur moi. Cette occasion parfaite de l'amnésie, elle veut en profiter pour prendre sa part. Non. Elle veut tout emporter. J'ai ricané intérieurement, mais j'ai gardé une expression innocente et perdue. J'ai penché la tête et les regardé, mes yeux remplis de curiosité et de timidité envers une inconnue. Mademoiselle, qui êtes-vous? Nous nous connaissons? Cet appel doux et hésitant a fait sursauter Liu Ruyan. Son expression de chagrin a failli s'effondrer,
mais j'ai vu l'éclat de dédain et de joie dans ses yeux. Elle a rapidement repris le contrôle. Avec un ton encore plus triste, elle a dit, « Chérie, je suis Ruyan, ta petite amie. Tu ne te souviens vraiment pas de moi? Nous nous aimions tant. » En disant cela, elle a fait couler 2 larmes. Elles ont coulé de ses joues comme par magie. Je l'ai regardée sans émotion, j'ai même eu envie de l'applaudir. Pas mal pour celle que j'affronte depuis 20 ans. Elle a vraiment des compétences professionnelles solides. Zhang Shan, à côté, était abasourdi. Il a pointé Liu Ruyan, puis moi, sa bouche s'est ouverte, et il a réussi à articuler « n'importe quoi ». « Depuis quand as-tu une petite amie? Je ne savais pas. » Liu Ruyan a immédiatement riposté. Elle s'est tournée vers Zhang Shan, son regard redevenu froid et perçant. « Deuxième oncle Zhang. Est-ce que ma vie privée avec Zhang Ze doit vous être rapportée? Ou bien, profitant de l'amnésie de Zhang Ze, voulez-vous lui faire quelque chose ?» Ces paroles ont coupé court à tout ce que Zhang Shan voulait dire. Le visage de Zhang Shan est devenu livide. « Mais toi, Liu Ruyan, tu m'as miné pendant si longtemps sans pouvoir pondre la moindre parole. Finalement, tu n'as pu que secouer la main. C'est juste du délire. » Après avoir dit ça, elle m'a lancé un regard, comme pour dire « Tu n'es vraiment pas à la hauteur, mon garçon. » Puis elle est partie furieuse. Dans la chambre, il ne restait plus que moi et ma nouvelle petite amie fraîchement diplômée. L'air redevint silencieux. Liu Ruyan me regarda, la tristesse sur son visage disparut instantanément sans laisser de traces, remplacée par une sorte de regard d'examen et d'évaluation. Comme si elle regardait un objet fraîchement acquis. Je la regardais aussi, continuant à maintenir mon regard innocent et inoffensif. Allez, blessons-nous mutuellement. Voyons qui craque le premier. Elle a dû être sûre que j'étais devenu idiot. Alors, son visage a de nouveau arboré un sourire doux comme du sucre inoffensif. Elle me dit d'une voix d'enfant. D'une voix douce et tendre, « Mon petit, n'aie pas peur. Désormais, je serai là pour toi. Je prendrai soin de toi. » Je hochai la tête comme un petit poulet. Puis je tendis la main. Et pointai la pomme coupée sur la table de chevet. « Sœur, j'ai faim. » Le sourire sur le visage de Liu Ruyan se figea légèrement. Je la vis froncer légèrement les sourcils, visiblement, servir quelqu'un n'entrait pas du tout dans son champ d'expertise. Mais elle prit quand même la pomme et me la tendit. Je ne l'ai pas prise, j'ai juste ouvert la bouche et dit bas. Liu Ruyan, son expression était comme si elle avait avalé une mouche, cette sensation de constipation où l'on veut éclater mais doit se retenir. C'était vraiment magnifique. J'étais mort de rire intérieurement, mais mon visage gardait toujours cette expression innocente et candide. Sœur, pour moi. Liu Ruyan prit une profonde inspiration. Je pouvais même entendre le bruit de ses poils pubiens se frottant l'un contre l'autre. Finalement, elle s'inclina résolument et porta rapidement la pomme à ma bouche. Avec un sourire professionnel faux, elle dit « Ouvre grand ». J'ai mordu. C'est si sucré. Les soins dévoués de Liu Ruyan à mon égard se répandirent rapidement dans tout le milieu de la haute société. Tout le monde était stupéfait. Le prince héritier de la famille Zhang et la femme démoniaque de la famille Liu, ces deux-là qui ne pouvaient pas se supporter, qui se détestaient à mort à chaque rencontre, étaient en fait un couple, et ils s'aimaient à la folie. Zhang Che a eu un accident de voiture et a perdu la mémoire. Liu Ruyan est resté à ses côtés. Quelle histoire d'amour divine! Mon meilleur ami, mon frère juré Lufan, fut le premier à se précipiter à l'hôpital. Il tenait une panière de fruits. Il fit irruption dans la pièce et, au moment où il vit la scène, il se figea sur place. J'étais adossé au lit, savourant une orange préparée par Madame Liu elle-même. Liu Ruyan tenait une moitié d'orange. Avec un sourire parfait sur le visage, elle dit doucement « Ouvre la bouche ». J'ouvris la bouche pour la manger. Puis, d'une voix douceâtre, je dis « Merci, sœur Liu Yan ». Lufan, qui tenait la panière de fruits, laissa tomber la panière par terre avec un fracas. Les pommes et les bananes roulèrent partout. Sa bouche était si grande qu'elle pouvait y laisser tomber un œuf. Ses yeux étaient écarquillés comme des soucoupes, remplis de tremblements de terre. Merde. Elle pointa Liu Ruyan, puis moi, avec une expression de monde qui s'effondre. Frère Che, toi. Tu. Liu Ruyan voit Lufan se lever gracieusement. S'essuyer les mains avec une serviette en papier, son visage reprenant l'apparence d'une PDG de glace. Monsieur Lu, pourriez-vous être plus calme, s'il vous plaît? Zhang Che a besoin de se reposer. Lufan ne lui prête aucune attention. D'un pas vif, il se précipite vers mon lit. M'attrape par les épaules et me secoue vigoureusement. Frère Che, réveille-toi. Es-tu tombé sous le coup d'un sort? C'est Liu Ruyan, cette femme qui t'a volé tes sucettes et déchiré tes devoirs depuis que tu es enfant. Celle qui a mis des tortues sur ton vélo, celle qui a perdu contre toi en concours de pipi. J'ai eu la tête qui tournait et la vue brouillée à cause de ces secousses. Je ne pouvais que le regarder avec un air hébété. Qui es-tu? Je ne te connais pas. Les mouvements de Lufan s'arrêtèrent. Il me regarda avec ses yeux clairs et stupides, complètement abasourdi. Non, frère Che, tu as vraiment perdu la mémoire? Je hochai la tête. Lufan poussa un cri plaintif et s'assit par terre. Se tenant la tête à deux mains, l'air comme si le ciel lui tombait sur la tête. C'est fini, c'est fini.
Mon frère Tché est devenu idiot et a été trompé par cette diablesse. Ne vois-tu pas que c'est une simulation de coup de foudre? Liu Ruin renifla froidement à côté, le regardant de haut. Lufan, on peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Zhang Tché et moi sommes sincèrement amoureux. S'il vous plaît, respectez nos sentiments. Sincèrement amoureux. Lufan eut l'impression d'entendre la plus grosse blague du siècle. Il se releva directement du sol. Si vous deux êtes sincèrement amoureux, demain je courrai nu dans la rue, moi, Lufan. Les sourcils de Liu Ruin se haussèrent, elle s'apprêtait à rétorquer, quand je tirai doucement sur le bas de sa robe. Sœur Ruin, elle, qui est-elle? Elle est si méchante. J'ai peur, dis-je en me cachant derrière Liu Ruin. Je ressemble à un petit lapin effrayé. Liu Ruin baissa les yeux pour me regarder, son expression était compliquée. Pendant un instant, j'ai senti que son aura glaciale semblait fondre un peu. Elle tendit la main et me tapota doucement le dos. Le geste était un peu raide, mais c'était bien un geste de réconfort. N'aie pas peur. Il s'appelle Lufan, c'est ton meilleur ami. Puis elle leva les yeux et lança un regard méchant à Lufan. Tu as vu? Tu l'as effrayé. L'expression de Lufan était pire que s'il avait mangé de la merde. Je me cachais derrière Liu Ruin, sortant discrètement la moitié de ma tête. Je le regardais avec mes yeux les plus innocents, puis je pris la parole. Ami? Je pointai Lufan, puis moi-même, puis je me tournai vers Liu Ruin. Avec curiosité, je demandai, Sœur Ruin, puisqu'elle est ma bonne amie. Alors elle doit connaître nos affaires d'avant, n'est-ce pas? Le corps de Liu Ruin se figea visiblement, Lufan fut également stupéfait. Je continuai ma performance, mes yeux pétillants de désir de savoir. Tu m'as dit une fois. Notre première rencontre a eu lieu un été. Tu n'avais pas de parapluie, je t'ai donné le mien. Je suis rentré chez moi sous la pluie, n'est-ce pas? C'est la rencontre romantique que Liu Ruian a inventée pour moi avant-hier. Les défauts sont évidents, tellement embarrassants qu'on pourrait s'enfoncer les orteils jusqu'au 30e étage. Liu Ruian a forcé le destin. Elle hocha la tête. Oui, 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 c'est exactement ça. Je me suis immédiatement tourné vers Lufan, avec un sourire ironique. Lufan, c'est bien ça? Étais-tu là à ce moment-là? Je me souviens que tu te moquais de moi, disant que je me mettais en danger pour courir après une fille. Lufan, son cerveau était visiblement en train de faire naufrage. Elle ouvrit la bouche, me vit. Puis regarda Liu Ruian, ses yeux remplis de confusion. Qui suis-je? Que dites-vous? Liu Ruian, à côté, lança un regard d'avertissement à Lufan sans un bruit. Le sens de ce regard était très clair, si tu oses me contredire, tu es mort. Lufan est un homme intelligent. Bien qu'il soit maladroit, il n'est pas stupide. Il regarda mon visage innocent et les yeux meurtriers de Liu Ruian. Il comprit instantanément. Il y a quelque chose ici, et c'est une affaire sérieuse. Mon ami a dû être piégé. Il prit une profonde inspiration, un sourire aussi laid que s'il pleurait étirant son visage. Ah, oui, 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 c'est arrivé. J'étais là. J'ai même pris des photos de vous deux. Oh, quelle mémoire j'ai. Je hochai la tête, satisfait. Ça peut s'enseigner. Puis je posai ma prochaine question, te souviens-tu encore? Que ma sœur Ruian a dit que pour la courtiser, j'avais joué de la guitare et chanté des chansons d'amour toute la nuit sous leur dortoir? Et j'ai été chassé par le gardien avec un bâton. Étais-tu là pour me surveiller? Le sourire de Lufan s'est complètement figé sur son visage. La sueur froide coulait sur son front. Jouer de la guitare et chanter des chansons d'amour. Zhang Ze, ce faux chanteur qui chante faux, est chassé par le gardien, c'est plus absurde qu'un film d'horreur. Liu Ruian, à côté, commençait déjà à le tuer des yeux. Lufan, son instinct de survie était à son comble. Il tapota violemment sa cuisse. Oui, c'est ça. J'étais juste à côté et je t'éclairais. La scène était émouvante, bouleversante, j'ai failli éclater de rire. Non, il faut ajouter un peu de piment. Je pris la main de Liu Ruian avec une émotion feinte, la regardant profondément. Ma sœur Ruian, tu es si gentille. Pour moi, tu es prête à te souvenir de ces souvenirs honteux. Le visage de Liu Ruian était passé du blanc au rouge, puis au vert. J'ai continué, me tournant vers Lufan. Lufan, merci. Quand je serai guéri, je t'offrirai aussi 2 torchets. Lufan pâlit. Non, non, frère, s'il te plaît, ne fais pas ça. Prends soin de toi. L'entreprise, oh. Ta petite amie est plus importante. Il regarda Liu Ruian avec révérence et compassion. C'est comme s'il disait « Prends soin de toi, mon frère ». Après le départ de Lufan, nous n'étions plus que nous deux dans la chambre. Liu Ruian soupira de soulagement, se détendant complètement. Elle se frotta le visage engourdi. Je la regardai et dis soudain, « Sœur Liu Yan, je crois que… » Je me suis souvenu d'un petit quelque chose. Elle devint immédiatement alerte et me regarda. « Tu t'es souvenu de quoi ?» Je répondis sérieusement, « Je crois me souvenir. Que j'ai une carte bancaire dont le code est ta date d'anniversaire, et qu'il y a beaucoup d'argent dessus. » Les yeux de Liu Ruian s'illuminèrent instantanément, d'une brillance comparable à une ampoule de 1000 watts. L'efficacité de Liu Ruian était terrifiante.
Après que je me sois souvenu de cette carte bancaire dont le code était sa date d'anniversaire, il ne lui a fallu qu'une demi-journée. Elle a prétendu vouloir garder mes biens importants en dépôt et a réussi à obtenir toutes mes cartes et mes papiers des mains de mon oncle, qui était encore distant. Bien sûr, le processus fut rempli de joutes verbales et de négociations extrêmes entre élites commerciales, mais cela m'importait peu. Seul le résultat m'importait. Le résultat fut que Liu Ruiyan, tenant une pile de mes cartes, était assise au bord de mon lit. Elle essayait un par un les codes, sa date d'anniversaire. Je la regardais, concentrée et pleine d'attente. Comme une enfant s'apprêtant à ouvrir une boîte surprise. Mon cœur battit à nouveau la chamade. Cette femme, pour l'argent? Elle était vraiment prête à tout. Elle rata la première tentative. Code incorrect. Elle fronça les sourcils. Pas grave, la suivante. Code incorrect. Son froncement de sourcils s'intensifia. Code incorrect. Code incorrect. Code incorrect. Lorsque la dernière carte afficha également un code incorrect. Le visage de Liu Ruiyan devint noir comme la semelle d'une casserole. Elle leva la tête et me regarda. Son regard était celui qu'on porte à un produit défectueux dès sa sortie d'usine. Je me reculai aussitôt, l'air innocent et vexé. Qu'est-ce qu'il y a, sœur Ruiyan? C'est moi qui me suis mal souvenu. Liu Ruiyan prit une profonde inspiration. Elle sortit ces mots entre ses dents, ce n'est rien. Tu t'es peut-être trompé d'une autre carte. Elle jeta la pile de cartes inutiles dans son sac avec un peu de rudesse. Je parlais prudemment. Alors, sœur, tu es fâchée? Non, répondit-elle rapidement. Mais son ton était glacial. Si, tu es fâchée. Je fis la moue, mes yeux devenant rouges. Tu ne penses pas que je suis un idiot inutile qui ne peut même pas se souvenir d'un code, et que tu ne m'aimes plus? Liu Ruiyan me regarda sur le point de pleurer. Son tempérament était mis à rude épreuve. Je savais qu'elle voulait me tuer sur le champ, mais elle ne le pouvait pas. Son image était celle d'une petite amie dévouée et inconditionnelle. Si elle osait s'énerver contre moi, tout son rôle précédent serait gâché. Elle dut donc prendre une autre profonde inspiration. Elle s'efforça de sourire, un sourire plus triste que des larmes. Comment le pourrais-je? Je t'aime plus que tout. Ce n'est pas grave si tu ne t'en souviens pas. Désormais, toutes tes finances seront gérées par moi, d'accord? Elle est là. La queue de renard finit par apparaître. J'ai ricané intérieurement. Sur mon visage, j'ai souri immédiatement, hochant vigoureusement la tête. D'accord. Mon argent sera géré par ta sœur. Tout ce qui est à moi appartient à ta sœur. Sur le visage de Liu Ruiyan. Un vrai sourire a finalement paru. Pour me réconforter, ce pauvre amnésique, et aussi pour son futur gagne-pain à long terme. Elle a décidé de me faire sortir de l'hôpital et de m'emmener vivre avec elle dans son appartement, officiellement pour me faciliter les soins. J'ai bien sûr acclamé avec joie. Ce n'est pas un loup entrant dans la gueule d'un mouton, ou un mouton entrant dans la gueule d'un loup? L'appartement de Liu Ruiyan est un grand appartement de luxe au centre-ville. Le style de décoration est le même qu'elle. Style minimaliste, noir, blanc, gris, sans une seule couleur superflue. Propre comme un appartement témoin. Elle m'a installé dans la chambre d'amis et m'a donné un pyjama. Ensuite, elle est partie s'occuper de son travail. Après m'être lavé et avoir mis le pyjama, je me suis ennuyé un peu. Alors, pieds nus, je suis allé à la porte de son bureau. La porte n'était pas fermée. Elle était entr'ouverte. J'ai vu Liu Ruiyan assise à son bureau, portant des lunettes anti-lumière bleues. Concentrée sur l'écran de l'ordinateur, qui affichait des données denses. C'est elle. C'est ainsi qu'elle est vraiment, concentrée, calme, comme une reine stratège. Bien plus belle qu'en se faisant passer pour quelqu'un d'autre devant moi. Alors que je regardais, son téléphone sur la table a sonné. Elle a décroché et répondu. Au bout du fil, c'était la voix de sa meilleure amie, d'une manière familière. Ouais. Tu as vraiment ramené ce crétin de Zhang Che chez toi? Tu es folle? Pourquoi? Pour son idiotie, ou parce qu'il t'appelle sœur? Liu Ruiyan a pris une gorgée de café, le ton léger. Pour ses actions dans l'entreprise familiale. Mon Dieu, tu as vraiment l'intention de le tromper pour son argent? Fais attention. Le second fils de la famille Zhang, Zhang Shan, n'est pas une mince affaire. Et si Zhang Che retrouvait la mémoire un jour, tu te ferais écorcher vif. Liu Ruiyan a ricané. Retrouver la mémoire? Avec son intelligence, même s'il la retrouvait, il ne deviendrait pas beaucoup plus malin. Ne t'inquiète pas, j'ai mes limites. Une fois que j'aurai obtenu le transfert d'action de sa part, je le renverrai chez les Zhang. Nous n'aurons plus rien à voir l'un avec l'autre. Alors, dépêche-toi. Au fait, est-ce fatigant de s'occuper d'un idiot? Fatigant. Liu Ruiyan a hésité, semblant réfléchir. Son ton a pris une légère nuance de lassitude. Plus que fatigant. Il est comme un enfant de 5 ans maintenant. Il faut lui apprendre à manger, à marcher. Comme un débile. Et il faut lui acheter des cacahuètes quand il s'ennuie. Je me suis appuyé à l'extérieur de la porte et j'ai touché mon nez. Qui traites-tu de débile? La meilleure amie à l'autre bout du fil continuait à la harceler. Alors, tu ferais mieux de bien le surveiller. Ne le laisse pas venir dans ton lit au milieu de la nuit. Je vais le manger. Liu Ruiyan a crié, mais j'ai entendu l'embarras dans son ton. Tu crois que je suis comme toi? Mon cerveau est rempli de pensées sales?
Je ne suis pas intéressé par lui. Tu n'es pas intéressé. Que par l'argent. Ta meilleure amie riait à côté. Liu Ruiyan n'avait plus envie de perdre du temps avec lui. Elle a raccroché directement. Le bureau est redevenu silencieux. Je me tenais devant la porte. J'ai senti que le moment était venu. J'ai rassemblé mes émotions, puis j'ai ouvert la porte et suis entré. Mes pas n'étaient pas lourds, comme un chat. Liu Ruiyan ne m'a manifestement pas remarqué. Elle se frottait les sourcils fatigués. Je me suis approché par derrière et doucement. Je l'ai serré dans mes bras par derrière. Le corps de Liu Ruiyan s'est instantanément figé comme une pierre. Je sentais tous ses muscles se tendre, comme un chat effrayé, dont les poils se hérissaient. J'ai posé mon menton sur son épaule, près de son oreille, avec ma voix la plus innocente et la plus dépendante. J'ai doucement soufflé, sœur Liu Ruiyan, j'ai peur de dormir toute seule. À cet instant, j'ai senti que le corps de Liu Ruiyan était plus raide qu'une sculpture de glace. Elle s'est figée complètement, même sa respiration s'est arrêtée. Je pouvais même sentir clairement. La peau délicate de ses oreilles rougissait rapidement à vue d'œil, passant du rose tendre au cramoisi. Finalement, elle est devenue si rouge qu'on aurait dit qu'elle allait saigner. Ah, tu ne peux plus faire semblant, n'est-ce pas, présidente glaciale? Le petit personnage dans mon cœur commençait déjà à battre la grosse caisse. J'ai redoublé d'efforts, frottant ma tête toute douce. Contre sa joue, sœur, tu sens bon. Liu Ruiyan a semblé être électrocutée. Elle s'est retournée brusquement, m'a presque repoussé avec ses mains et ses pieds. Elle s'est levée de sa chaise et s'est tenue à 3 mètres de moi, en sécurité. Son visage était rouge comme une écrevisse bouillie. Dans ses yeux, il y avait de la peur, de la honte, et une lueur de panique que je ne comprenais pas. Zhang. Qu'est-ce que tu fais? Sa voix était à la fois pressante et joyeuse, complètement dépourvue de son calme habituel. Je suis resté immobile en le regardant, mes yeux se sont immédiatement remplis d'eau. J'ai fait une moue vexée. Ma voix était tremblante, j'ai juste peur. Le docteur a dit que mon cerveau était détraqué. J'ai peur de ne pas me réveiller si je m'endors. J'ai commencé à pleurer en parlant. C'est mon tour de prédilection. C'est avec cette tactique que j'ai convaincu mon père de m'acheter ma première voiture de sport. Liu Ruiyan me regardait. Elle regardait mon visage d'une beauté à faire pâlir les dieux, avec 2 larmes coulant sur mes joues. Elle regardait mes yeux clairs, remplis de peur et d'impuissance. Il a ouvert la bouche, voulant dire quelque chose, mais n'a pas pu. Son expression oscillait entre tu es un salaud et il est juste idiot. Finalement, il a cédé. Irrité, il s'est gratté les cheveux, dérangeant sa coiffure impeccable. Ça suffit, arrête de pleurer. Il a crié, mais sans conviction. Je pleurais encore plus fort. Tu m'aimes ou pas? Elle a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, avec une expression de quelqu'un qui va au martyre. N'aie pas peur, je suis là. Je suis avec toi. J'ai immédiatement arrêté de pleurer. Je l'ai regardé avec des yeux brillants. Vraiment, sœur, tu vas dormir avec moi? Je dors dans la chambre d'amis et toi dans la tienne. Elle a dit cela presque en serrant les dents. La chambre d'hôte, ce n'est pas ta chambre? J'ai vu son cou d'albâtre. Il était déjà tout rouge. Ça avance. J'ai secoué la tête, comme un enfant obstiné. Non, je veux être avec toi. Sinon, j'aurai toujours peur. J'ai tendu la main et attrapé le bas de sa robe. Je l'ai doucement secoué. S'il te plaît, sœur Ruiyan. J'ai utilisé mon regard le plus sincère au monde. Liu Ruiyan m'a regardé. Elle a regardé mes yeux larmoyants. Elle était en plein dilemme. Je sais. 2 petits démons devaient se battre dans sa tête. Un petit démon disait. Fais-lui peur, ce salaud qui en demande toujours plus. Un petit ange disait, tiens bon, pour l'argent, ce n'est qu'un enfant. Finalement, la raison, ou plutôt le désir d'argent, a vaincu l'impulsion. Elle a soupiré de résignation. D'accord, mais tu dois dormir par terre. Bien. J'ai immédiatement accepté, de peur qu'elle ne change d'avis. Ainsi, cette nuit-là, j'ai réussi à dormir dans la chambre de Liu Ruiyan. J'ai étalé un matelas. Son lit était très grand, également dans des tons noirs, blancs et gris, mais l'air était rempli d'un léger parfum très agréable. C'était son odeur. Je me suis allongé sur le matelas, couvert de la couette, ne sortant que ma tête. Liu Ruiyan portait un pyjama gris à manches longues et conservateur, se recroquevillant sur elle-même. Elle s'est allongée sur le grand lit, le plus loin possible de moi, me tournant le dos. Son corps était tendu comme une baguette. Zhang, tu es endormi? A-t-elle soudain demandé. Pas encore, ai-je répondu honnêtement. Alors ne bouge pas et ne monte pas sur le lit. Tu m'entends? Elle m'a averti férocement. J'ai obéi docilement. Au bout d'un moment, elle a demandé à nouveau, tu as froid? Non. Encore un moment plus tard, tu ne te souviens vraiment plus de rien? Je me suis retourné et j'ai regardé son dos tendu. Ma tête est vide, complètement vide. Il n'y a rien dedans. C'est comme si mon ancien moi était mort. Ma voix était très douce. Avec un peu de confusion et de vulnérabilité juste comme il faut. Dans l'obscurité, j'ai vu le corps de Liu Ruiyan, qui semblait se détendre un peu. Elle est restée silencieuse longtemps. Juste au moment où je pensais qu'elle s'était endormie, elle a soudain parlé. Sa voix était basse.
Ce n'est pas une mauvaise chose non plus. MMM. Je n'ai pas compris. Elle n'expliquait pas, elle disait juste « dors ». J'ai bien dormi cette nuit-là. Mais Liu Ruyan a semblé ne pas avoir dormi de la nuit. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, j'ai vu qu'elle avait de grosses cernes sous les yeux. Mon teint est hagard, je jubile intérieurement, mais je fais mine d'être inquiet. Tu n'as pas bien dormi, sœur? Est-ce que j'ai ronflé? Liu Ruyan me lance un regard noir. La rancune dans ses yeux déborde presque. Elle ne dit rien et entre dans la salle de bain. Je fredonne en me brossant les dents et en me lavant le visage, le cœur joyeux, quand j'ai fini de me préparer. En sortant de la chambre, je vois que Liu Ruyan a déjà changé de vêtements et s'apprête à partir. Elle porte aujourd'hui une robe noire, par-dessus un long manteau beige. Une aura de reine. Mais en me voyant, elle retrouve aussitôt son expression douce. Elle me tend un document et un sceau. Tiens, pose ton sceau ici. Je le prends et je vois, un accord de transfert d'action. Sacré nom. Je ne regarde même pas. Je pose directement mon sceau. Je cligne des yeux, l'air curieux. Sœur, qu'est-ce qui est écrit sur cet accord? Il y a tellement de mots, je ne comprends pas. Liu Ruyan explique patiemment, c'est un petit jeu. Tu poses ton sceau ici. Et je te donnerai des bonbons. Me donner des bonbons, c'est comme si tu amadouais un enfant de 3 ans. Je roule des yeux intérieurement. Mais mon visage reste celui d'un enfant innocent. Je prends mon seau, le trempe dans un peu d'encre rouge, puis je lève le document. Dans les yeux de Liu Ruyan, brille une lumière nommée désir. Elle pense que je vais poser mon seau immédiatement. Pourtant, je regarde le document de gauche à droite. Sœur, ce blanc est bien. Est-ce que je peux l'utiliser pour dessiner? Le sourire de Liu Ruyan se fige. Non. Je baisse la tête, regarde le document dans ma main, puis une tasse d'eau sur la table à côté. Puis, sous le regard horrifié de Liu Ruyan, je plie méticuleusement le précieux accord de transfert d'action en un avion en papier. Sœur, regarde, je sais faire des avions. Je montre fièrement l'avion en papier. Liu Ruyan, son visage commence à pâlir. Je n'ai pas fini. Je prends l'avion en papier, cours sur le balcon, souffle dessus et dis, avion, vole. Avion, vole, porte mon rêve loin. Puis je lâche. L'avion en papier, porteur des rêves de Liu Ruyan, dessine une courbe gracieuse dans les airs avant de plonger dans la fontaine en contrebas. Trempé instantanément, tout le monde se tait. Je me retourne. Je vois Liu Ruyan debout derrière moi. Ses poings sont serrés à craquer, sa poitrine soulève violemment. Dans ses yeux, brûlent 2 flammes de colère. Si les regards pouvaient tuer, je serais déjà transpercé. Je recule d'un pas et dis d'une voix tremblante. Sœur, ne te fâche pas. Je t'en ferai un autre. Liu Ruyan me sourit lentement. Ce sourire est plus effrayant que celui d'un démon. Zhang, tu es vraiment doué, dit-elle. Liu Ruyan n'a finalement pas agi contre moi. Après tout, ce n'est pas rentable de casser la future machine à cash. Mais à partir de ce jour, son regard sur moi est devenu particulièrement prudent, comme s'il regardait une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Elle a cessé de me forcer à signer des documents. Et a adopté une politique d'adoucissement. En d'autres termes, elle voulait faire de moi un bon à rien complet. Un aigle royal qui ne peut pas vivre sans elle. Ainsi, ma vie heureuse a commencé. Le matin, Liu Ruyan me brossait personnellement les dents. Pour le repas, Liu Ruyan préparait les crevettes et enlevait les arêtes avant de me les porter à la bouche. Quand je sortais, Liu Ruyan me tenait la main fermement, comme si elle tenait un husky, de peur que je ne me perde. Bien sûr, j'en profitais pleinement. Après tout, qui a la chance d'avoir la PDG du groupe Liu, qui vaut des milliards, comme garde du corps personnel? Cette expérience n'est pas donnée à tout le monde. Ce jour-là, Lufan est venue à nouveau. Quand elle est arrivée, j'étais assis sur le canapé, la bouche ouverte, attendant que Liu Ruyan me donne des fraises coupées. Dès que Lufan est entrée, elle a vu cette scène. Et a presque glissé en tombant. Elle s'est appuyée sur le mur, me regardant avec un air désespéré. Et m'a dit, tu es tombé si bas. Tu n'es plus le véritable homme de fer que je connaissais. J'ai dit à travers une bouchée de fraises. Lufan, tu es là. Liu Ruyan lui a jeté un regard, sans expression. Mais l'avertissement dans ses yeux était évident. Lufan avait maintenant une phobie de Liu Ruyan et n'osait plus l'affronter directement. Elle s'est penchée près de moi et a dit à voix basse, frère Tché, ton deuxième oncle a fait beaucoup de mouvements récemment. Elle a uni quelques anciens actionnaires et prépare une réunion du conseil pour révoquer ton droit d'héritage. Au motif de ton incapacité mentale. J'ai hoché la tête pour indiquer que j'avais compris. Tout cela était dans mes prévisions. Lufan était inquiète comme une fourmi sur une poêle chaude. Comment peux-tu ne pas être pressé du tout, si tu continues à être aussi stupide? L'entreprise sera volée. Mais avec un ton que Lufan ne pouvait pas contredire, elle a stupéfié Lufan, et moi aussi. J'ai levé les yeux vers Liu Ruyan. Elle me regardait en bas, essuyant la fraise sur le coin de ma bouche avec un mouchoir. Ses mouvements étaient naturels et habiles. Le soleil brillait à travers la fenêtre du sol au plafond, lui donnant une couche d'or. À ce moment-là, je me suis senti un peu ému. Peux-tu croire ça? Zhang Tché, tu dois te ressaisir. Cette femme est une arnaqueuse. Elle te dérobe ton argent.
Lu Fan a évidemment trouvé cela magique. Elle a regardé Liu Ruiyan fixement, puis m'a regardé. Sa bouche s'est ouverte pendant un long moment, puis elle a finalement réussi à dire « Grande sœur, tu es incroyable ». La main de Liu Ruiyan s'est figée. Elle a failli me piquer le nez avec le mouchoir. Ses oreilles sont redevenues rouges. Après le départ de Lu Fan, Liu Ruiyan a reçu un appel. Il semblait s'agir d'une invitation à un dîner très important. Après avoir raccroché, elle m'a regardé. Les yeux remplis de dilemme. Évidemment, elle voulait assister au dîner mais ne pouvait pas me laisser seule à la maison. J'ai immédiatement dit avec compréhension, « Sœur, tu vas à la fête? Peux-tu m'emmener avec toi? Je promets d'être sage et de ne pas courir partout. » Liu Ruiyan a hésité. Un tel dîner de haute société. Emmener un imbécile comme moi serait sans aucun doute mettre une bombe à retardement à ses côtés. Mais en voyant mon regard plein d'attente, il ne pouvait pas refuser, alors il a finalement accepté. Le dîner a commencé. Liu Ruiyan m'avait choisi un élégant costume blanc. Elle portait elle-même une robe longue rouge écarlate, d'une beauté éblouissante. Comme une rose rouge épanouie, quand elle est sortie de la pièce, j'avoue avoir été émerveillé. Si cette femme ne faisait pas carrière, elle deviendrait une star, une idole suprême. « Es-tu belle ?» Elle se tenait devant moi, arrangeant sa robe d'une manière un peu maladroite, et demanda faussement négligemment. J'ai hoché la tête vigoureusement, les yeux pétillants. « Sœur, tu es la plus belle du monde. » Les coins de la bouche de Liu Ruiyan ne pouvaient s'empêcher de se relever, mais elle a rapidement retrouvé son sérieux et m'a regardé fixement. « Écoute, Zhang Ze, une fois arrivé à la salle Yanhui, tu dois rester tout près de moi. Ne parle pas aux inconnus. Ne mange rien n'importe comment. Tu as compris? » J'ai compris. J'ai répondu avec enthousiasme, comme un écolier partant en excursion. Arrivé à la salle Yanhui, Liu Ruiyan est immédiatement devenu le centre d'attention, et moi, tenu par la main comme un petit pendentif à son côté, attirait naturellement le regard de tout le monde. J'ai baissé la tête. Liu Zong s'occupe de lui? Ces deux-là ne sont-ils pas des ennemis jurés? Que sais-tu? On dit que ce qui ne se ressemble pas s'assemble. Regarde comme Liu Zong le regarde tendrement. J'écoutais les murmures environnants. Mon cœur débordait de joie. Liu Ruiyan, elle, était mal à l'aise, et elle serrait ma main avec plus de force. À ce moment-là, une voix discordante s'est fait entendre, n'est-ce pas Liu Zong? Quelle surprise! J'ai levé les yeux et j'ai vu un homme au visage pâle et à la mine joviale, tenant un verre de vin. Il s'approchait de nous avec un sourire malveillant. C'était Li Ming, le fils de la famille Li, un célèbre coureur de jupons. Ce type avait courtisé Liu Ruiyan auparavant, et après avoir été rejeté, il lui en avait gardé rancune et avait beaucoup dit de mal d'elle dans son dos. Li Ming s'est approché de nous, a balayé mon corps du regard, plein de mépris. Alors c'est le célèbre jeune maître Zhang qui a perdu la mémoire. Il a l'air plutôt innocent. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri. Jeune maître Li, parlez avec plus de respect. Respect. Li Ming a ri. Sa voix était forte, délibérément pour que tout le monde autour entende. Liu Zong, ce n'est pas gentil de ta part. Nous savons tous qui est qui. Tu refuses tant de jeunes hommes talentueux et riches pour choisir un imbécile? Comment ça, tu penses qu'un imbécile est plus facile à contrôler? Ces mots étaient extrêmement blessants. Les gens autour ont commencé à chuchoter. Le visage de Liu Ruiyan est devenu instantanément pâle. Il était tellement en colère qu'il tremblait de tout son corps. Il a serré ma main, ses ongles s'enfonçant presque dans ma chair. Je connaissais sa fierté. Être ainsi humilié devant tant de monde, il devait être sur le point d'exploser. J'ai regardé ses yeux rouges et ses lèvres serrées, et mon petit plaisir de regarder le spectacle a soudain disparu. À la place, il y avait une sorte de malaise indicible. Même si la femme de Zhang Ze est fausse, ce n'est pas à une ordure comme toi de l'intimider. J'ai retiré la main de Liu Ruiyan et j'ai fait un pas en avant pour me placer devant elle. Tout le monde était stupéfait, Liu Ruiyan aussi. Elle m'a tiré par le pied. Elle m'a chuchoté, Zhang Ze, ne sois pas impulsif. Allons-y. Je ne l'ai pas écouté. J'ai juste levé la tête et regardé Li Ming, qui était une demi-tête plus grand que moi, avec toujours cette expression innocente sur le visage. Puis j'ai fait quelque chose qui a choqué tout le monde. J'ai tendu la main et j'ai attrapé les cheveux de Li Ming, qui était brillamment coiffé. Avec ma voix la plus claire et la plus cristalline, j'ai crié fort, « Maman, regarde, il y a un vilain monsieur ici. Il y a une si grosse mouche sur sa tête. » C'était tellement drôle que Ding Dong n'a pas pu s'empêcher de rire. Toute la salle de banquet est tombée dans un silence de mort. Tous les regards étaient comme des phares, se braquant sur la tête de Li Ming. Li Ming s'est figé complètement. Son visage est devenu visiblement plus foncé, passant du blanc au rouge, puis du rouge au violet, pour finalement devenir de la couleur du foie de porc. Il a instinctivement levé la main pour toucher sa tête. Bien sûr, il n'y avait rien sur sa tête, mais il était trop tard. Quelqu'un dans la foule n'a pas pu s'empêcher de rire, d'abord avec un puchi, puis un rire comme un interrupteur. Instantanément, toute la salle de banquet a éclaté de rire tonitruant. Ah, une mouche, il fallait qu'il y pense. Regardez l'expression de Li Ming, ça me fait mourir de rire. Ce jeune maître Zhang est peut-être idiot. Mais sa langue est vraiment venimeuse.
Li Ming est resté sur place, subissant les moqueries de toutes parts. Son visage était devenu d'un rouge de foie de porc, il voulait se cacher. Il m'a montré du doigt avec colère. Espèce d'idiot, pourquoi dis-tu des bêtises? Je me suis caché derrière Liu Ruiyan. J'ai sorti la tête et les regardé avec une expression effrayée. Je ne dis pas de bêtises. Je l'ai vraiment vu. Une grosse verte, qui se frottait les mains sur ta tête. Bah! Les rires se sont intensifiés, certains étaient même pliés en deux de rire. Les gens ont commencé à sortir leur téléphone pour filmer. Liu Ruiyan se tenait devant moi, elle aussi stupéfaite. Elle me regardait, puis les gens autour qui riaient à gorge déployée. Ses yeux étaient remplis d'incrédulité. Elle ne s'attendait probablement pas à ce que cet idiot comme moi puisse faire une chose pareille. J'ai vu les coins de ses lèvres serrées se relever légèrement. Bien qu'elle l'ait rapidement dissimulé, je l'ai quand même capturé. Elle souriait en douce. Li Ming a complètement perdu son sang-froid. Furieux et honteux, il a levé le poing et s'est élancé vers moi. Je vais te tuer aujourd'hui, espèce d'idiot. Le visage de Liu Ruiyan a changé, elle m'a immédiatement protégé derrière elle. Ne bougez pas, essayez de le toucher et vous verrez. Mais avant que le poing de Li Ming ne tombe, 2 gardes en costume noir l'ont attrapé et l'ont immobilisé. Le directeur de l'événement, Monsieur Wang, s'est approché personnellement, son visage très déplaisant. Si vous avez trop bu, Monsieur Li, veuillez rentrer chez vous. Je n'accueille pas les fauteurs de troubles lors de mes événements. Li Ming, conduit par les gardes, continuait de crier avec réticence, c'est lui, Monsieur Wang, c'est cet idiot qui m'a insulté le premier. Monsieur Wang ne l'a même pas regardé. Il m'a juste adressé un sourire aimable, jeune maître Zhang, vous avez été effrayé. Il n'est qu'un jeune homme ignorant, ne le prends pas à cœur. J'ai secoué la tête. J'ai dit, le visage innocent, je ne suis pas en colère, ah. Franchement, ne vous souciez pas de ce cinglé. Ah, la foule a applaudi à nouveau. Li Ming a finalement été traîné comme un chien mort par la sécurité. Il a été traîné hors de la salle de banquet, et le fiasco s'est ainsi terminé. Après la tempête, Liu Ruiyan m'a pris par la main et m'a entraîné sur la scène du banquet. La brise du soir était fraîche, dissipant le rougissement sur son visage. Il m'a regardé avec des yeux complexes, comme s'il voulait prédire ou guider. Il a parlé, mais ne savait pas quoi dire. J'ai penché la tête et les regardé, sœur, ne suis-je pas inutile? Je t'ai encore causé des ennuis. Liu Ruiyan s'est tu. Il m'a regardé, ses yeux clairs, pendant longtemps. Puis, il a soudainement tendu la main et m'a doucement lissé un peu mes cheveux emmêlés. Ses doigts étaient froids. Il a accidentellement touché mon cou, et j'ai senti ma gorge se serrer. Son mouvement s'est également arrêté, l'atmosphère est soudainement devenue un peu ambiguë. Il a rapidement retiré sa main. Il a détourné le visage, n'osant pas me regarder. Non, tu as très bien fait, sa voix était très basse. Presque inaudible. Merci aujourd'hui. J'ai été stupéfait. C'était la première fois en 20 ans que je le connaissais que j'entendais les mots merci sortir de sa bouche, et c'était pour moi. Je l'ai regardé, ses oreilles rougies et son profil inconfortable. Quelque chose en moi semblait avoir été légèrement heurté. Sœur, je l'ai arrêté. Tu es très beau quand tu souris. Le corps de Liu Ruiyan s'est figé brusquement. Il s'est retourné et m'a regardé avec incrédulité. Je lui ai souri, un grand sourire éclatant, sans aucune trace de jeu d'acteur. C'était sincère. Liu Ruiyan regardait mon sourire, stupéfait. Son visage, sous la lune, rougeait petit à petit. À ce moment-là, une femme en robe de soirée somptueuse s'approchait en tenant un verre de vin, d'un palan. Son visage affichait un sourire poli et distant. Zhang Tche, ça fait longtemps. Le sourire sur mon visage a disparu instantanément. Liu Ruiyan a également senti le changement d'atmosphère. Il a suivi son regard pour voir d'où cela venait. Mon cher deuxième oncle, Zhang Shan. Je ne sais pas quand. Il était aussi apparu derrière la femme. Il me regardait, un sourire confiant sur son visage. Tche, laisse-moi te présenter. Voici la fille de Beishi Group, Miss Beningbing. Elle a accentué son ton, disant mot par mot, elle est aussi ta fiancée. L'air semblait figé à cet instant. Les mots fiancés ont explosé comme une bombe sur la scène silencieuse. La couleur a instantanément disparu du visage de Liu Ruiyan. Il s'est tourné vers moi, froidement. Ses yeux étaient remplis de choc, de déception, et d'une trace de panique qu'elle ne remarqua même pas elle-même. Je ne l'ai pas regardé. Mon regard s'est posé sur Beningbing. Beningbing était très belle. C'est le genre de fiancée modèle, douce et élégante, d'une beauté éthérée. Son regard porté sur moi s'accompagnait d'une pointe de provocation et d'une timidité juste comme il faut. Zhang Tche, nous nous rencontrons enfin. Sa voix était aussi très agréable, douce et mélodieuse. Mon cher oncle, Zhang Shan, se tenait à ses côtés, le visage plein de fierté. Elle avait délibérément amené Beningbing devant Liu Ruiyan. Pour nous dégoûter et pour affirmer sa souveraineté. Elle regarda Liu Ruiyan et dit avec un sourire forcé, Monsieur Liu, je suis désolé. Mon neveu Zhang Tche n'a peut-être pas toute sa tête. Mais le mariage est toujours d'actualité. Si tu t'accroches à lui de cette façon, sans être clair,
Cela nuira à la réputation de nos deux familles. Ces paroles visaient directement à insulter Liu Ruiyan, la traitant de maîtresse, une vieille femme cherchant à profiter de la situation. Liu Ruiyan tremblait de colère, ses lèvres étaient pâles, mais elle ne pouvait rien dire. Car Zhang Shan disait la vérité. Sa position actuelle était effectivement embarrassante. Une petite amie sans statut officiel, face à une fiancée avec un mariage arrangé, semblait si ridicule. Si peu présentable. J'ai vu sa main se serrer en poing. Ses jointures étaient blanches. Elle, fière pendant la moitié de sa vie, avait-elle jamais subi une telle humiliation? Voyant qu'elle ne parlait pas, Zhang Shan devint encore plus triomphante. Elle s'avança d'un pas, voulant saisir mon bras. Tché, ne fais pas de bêtises. Viens avec ton oncle et mademoiselle Ningbing, avant que sa main ne m'atteigne. Une autre main s'agrippa plus rapidement et fermement à la mienne. C'était Liu Ruiyan. Je me tournai pour la regarder. Bien que son visage fût pâle, ses yeux étaient incroyablement déterminés. C'était le regard d'une bête défendant son territoire lorsqu'elle est envahie. Elle me tenait et me tirait derrière elle. Puis, elle leva la tête et regarda fixement Zhang Shan et Belingbing, disant mot à mot. Avec une clarté cristalline, oncle Zhang on peut manger n'importe quoi, mais pas dire n'importe quoi. Zhang Tché et moi nous aimons sincèrement. Nous étions ensemble avant qu'elle ne perde la mémoire. Quant à cette promesse de mariage, ce n'était qu'une plaisanterie entre vous, les aînés. Zhang Tché ne m'a jamais reconnu personnellement. Désormais, elle est ma petite amie, Liu Ruiyan. Personne ne pense à la lui arracher. Sa voix n'était pas forte, mais chaque mot résonnait avec force. Tout le monde sur la terrasse était stupéfait. Zhang Shan était stupéfaite, Belingbing était stupéfaite. Même moi, j'étais stupéfait. Je la regardais devant moi, pour cet accord de transfert d'action. Mais maintenant, devant tout le monde, elle a rompu publiquement avec Zhang Shan et Belingbing à cause de moi, cet idiot. Cela ne lui sera d'aucune aide pour elle-même ou pour le groupe Liu, et pourrait même attirer la pression de la famille Zhang. Qu'est-ce qu'elle y gagne? Est-ce pour me causer des ennuis? Zhang Shan était furieuse, le visage livide. Liu Ruiyan, tu es insolente. Qui te crois-tu pour oser parler ainsi? Belingbing a également retiré son masque de douceur, affichant un sourire dédaigneux et supérieur. Mademoiselle Liu, s'il vous plaît, mettez-vous à votre place. Mon mariage avec Zhang Tché a été arrangé par mon oncle Zhang. Vous défiez ouvertement l'honneur de nos deux familles, n'est-ce pas? Liu Ruiyan ricana, sa présence s'intensifiant. L'honneur, ça se gagne. Ça ne se reçoit pas des autres. Si vous voulez me prendre quelqu'un, montrez-moi de quoi vous êtes capable. Voyant qu'ils allaient se disputer, je tirai doucement sur le bas de la robe de Liu Ruiyan. Elle se retourna. L'énergie dans ses yeux se transforma instantanément en inquiétude. N'aie pas peur, je suis là, dit-elle. Je la regardai, puis secouai la tête. Je sortis de derrière elle. Je me plaçai à ses côtés, debout à côté d'elle. Je regardais Zhang Shan et Belingbing en face. Mon visage arborait toujours cette expression innocente. Je pointai Belingbing du doigt et demandai à Liu Ruiyan à mes côtés. Sœur, qui est-il? Il a l'air si bizarre. Le visage délicat de Belingbing se tordit instantanément. Tu as dit qui est bizarre? Je me cachai derrière Liu Ruiyan et dis à voix basse. Son nez est si pointu, comme un oiseau. Son menton est aussi pointu. Il pourrait voler. Et ses yeux, si grands, comme des yeux de vache. Maman dit que les gens qui ressemblent à ça sont des méchants. Astérisque poufement astérisque. La foule autour éclata de rire. Le visage de Belingbing était complètement décomposé. Tout le monde savait qu'il avait dépensé une fortune pour refaire son visage à l'étranger, une prouesse technologique. Maintenant, moi, cet idiot, devant tant de monde, je l'ai réduit à néant, ce qui lui fait plus mal qu'une gifle. Zhang Shan était tellement en colère qu'il rugit. Zhang Tché, de quoi dis-tu des bêtises? Dépêche-toi de t'excuser auprès de mademoiselle Ningbing. Je clignai de mes grands yeux innocents. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je dis la vérité. Et puis, je ne le connais même pas. Je me tournai. Je serrai le bras de Liu Ruiyan et enfouis ma tête sur son épaule, avec une posture de revendication. Et je déclarai fort, je ne connais que ma sœur Ruiyan. Elle donna un coup de pied et s'enfuit en courant. Zhang Shan me regarda, rempli de déception et de colère. Il me pointa du doigt, puis Liu Ruiyan. Finalement, il lança une menace, très bien, Liu Ruiyan. Zhang Tché, vous allez me le payer. Après avoir dit cela, il s'en alla furieux. La mascarade touchait enfin à sa fin. Sur la terrasse, il ne restait plus que Liu Ruiyan et moi. Il était toujours figé sur place. Semblant ne pas s'être remis des récents événements. Je lui secouai le bras. Rentrons à la maison. J'ai sommeil. Liu Ruiyan baissa la tête pour me regarder, ses yeux remplis de confusion. Il y avait de la surprise, de l'émotion, et une touche de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, la douceur. Elle me regarda longtemps, puis sourit soudainement. Elle tendit la main et me caressa les cheveux. D'accord, rentrons. Sur le chemin du retour, Liu Ruiyan continuait de conduire. Le silence règne dans la voiture, l'atmosphère est un peu tendue. Près de l'appartement. Elle prend soudain la parole, Zhang Ze,
Est-ce que tu faisais exprès tout à l'heure? Mon cœur se serre. Elle l'a découvert. Je tourne la tête pour la regarder. Je change immédiatement mon expression pour une mine égarée. Faire exprès quoi? Liu Ruiyan regarde devant elle. Elle ne me regarde pas, ce n'est rien. Elle s'accroupit un instant et dit ensuite. À l'avenir, reste loin de Belingbing. Elle n'est pas une bonne personne. Je hoche la tête. Je ne suis qu'avec toi, sœur. Les coins des lèvres de Liu Ruiyan ne peuvent s'empêcher de se relever légèrement. De retour à l'appartement, je prends une douche. Comme d'habitude, je prends un oreiller et vais jusqu'à la porte de sa chambre. Elle vient aussi de prendre sa douche, portant son pyjama gris discret, et se sèche les cheveux. En me voyant, elle est surprise. Pourquoi es-tu encore là? Je jette l'oreiller par terre. Je m'allonge comme si de rien n'était, je me couvre de la couette. Sœur, raconte-moi une histoire. Liu Ruiyan me regarde, adoptant cette attitude comme une évidence, un peu impuissante. Mais finalement, elle ne dit rien. Elle éteint le sèche-cheveux, s'approche du lit. Prend un livre en langue étrangère que je ne comprends pas, et commence à lire une histoire du soir de sa voix claire et agréable. Je suis allongé sur le futon, écoutant sa voix, regardant la lumière vacillante au plafond. Je me sens rempli d'une sérénité sans précédent. Peut-être que continuer à être idiot comme ça n'est pas si mal. Les bons jours ne durent pas longtemps. Jeanne Chan passe à l'offensive, sous prétexte de mon instabilité mentale. Il invoque l'incapacité à remplir mes fonctions de directeur et, avec quelques vieux actionnaires, convoque un conseil d'administration extraordinaire. L'objectif est clair, me retirer définitivement du poste d'héritier. Quand la nouvelle arrive, j'étais sur le tapis du salon, concentré à assembler un puzzle. Liu Ruiyan était assise à côté de moi, traitant des documents tout en me supervisant. Lufan se précipite avec une expression de panique. Ce vieux renard de Jeanne Chan veut tenir un conseil d'administration. Liu Ruiyan lève un sourcil et répond faiblement, Lufan saute d'impatience. Tu dis juste Il s'agit de prendre le pouvoir. Si Zhang Ze est démis de ses fonctions, il n'aura plus rien. Et tes votes à long terme disparaîtront aussi. Liu Ruiyan lui lance un regard et ferme son ordinateur. Quand et où? Demain matin à 10 h, dans la grande salle de conférence du siège social. Compris. Liu Ruiyan se lève. Embarque-la immédiatement pour qu'elle se change. Elle désigne moi, toujours concentré sur mon puzzle. Je lève la tête, l'air perdu. Sœur, où allons-nous? Liu Ruiyan s'approche de moi, s'accroupit et corrige une pièce de puzzle mal placée. À un endroit très amusant. Sa voix était calme, sans la moindre ondulation. Mais j'ai vu ses doigts blanchir légèrement en serrant le Lego. Elle était nerveuse. Le lendemain, j'étais pressé par Liu Ruiyan et Luxuan. Pour arriver au siège du groupe zombie, je portais un costume noir impeccable, mes cheveux coiffés de manière imparfaite. J'avais l'air présentable. Liu Ruiyan marchait à mes côtés, toujours avec son attitude de PDG glacial. Une aura de 2,8 m. Lufan nous suivait, comme un petit sbire silencieux. Dès que nous sommes apparus, tout le hall de l'entreprise s'est tu. Tous les employés ont arrêté leur travail. Nous regardant avec des yeux de spectateurs. J'ai pu entendre leur murmure, « Regardez, c'est le jeune maître Zhang. Il est vraiment venu. Et celle à côté de lui, c'est la PDG de Liu. Oh mon Dieu, elle est vraiment venue avec lui. Ça va faire du spectacle. » D'un côté, un oncle qui veut prendre le pouvoir, de l'autre, une PDG autoritaire qui le soutient. Nous avons ignoré tous les regards et sommes entrés dans l'ascenseur. La salle de réunion était déjà pleine. Jeanne Chan était assis à la place d'honneur, rayonnant de joie. À côté de lui, Beling Biao, élégamment vêtue, affichait une posture de future maîtresse de maison. Elle souriait et saluait les administrateurs. Au moment où nous avons ouvert la porte, toute la salle de réunion s'est tue. Tous les regards se sont tournés vers nous. Jeanne Chan n'a montré aucune surprise en nous voyant, arborant même un sourire disant « Vous voilà enfin ». Madame Liu est là aussi, quelle surprise. Mais c'est une affaire de famille Zhang. Il est un actionnaire légitime du groupe Zhang. Pourquoi ne pourrait-il pas venir? Jeanne Chan fut stupéfait. Il prit le document et le regarda, son visage changea instantanément. C'était un accord de don d'action. Je l'avais signé pour un projet de coopération avec Liu Ruiyan il y a longtemps, je l'avais presque oublié. Je ne m'attendais pas à ce qu'il l'utilise comme ticket d'entrée. J'ai regardé Liu Ruiyan, elle me regardait aussi. Elle m'a fait un clin d'œil, avec une pointe de triomphe dans les yeux. Mon cœur s'est réchauffé. Jeanne Chan a rapidement retrouvé son calme. Il a ricané, « Bien, très bien. Puisque Madame Liu est aussi actionnaire, asseyez-vous. Bien, très bien. Puisque Madame Liu est aussi actionnaire, asseyez-vous. Et profitez-en pour voir dans quel état se trouve l'homme que tu as choisi. » Liu Ruiyan m'a pris la main et nous nous sommes assis à la table principale. La réunion a commencé. Jeanne Chan s'est levée, s'est raclé la gorge et a commencé son spectacle. Il a d'abord parlé avec douleur et consternation de l'histoire glorieuse du groupe Zhang, puis a changé de ton pour suggérer que mes parents étaient incompétents dans leur gestion, et a finalement dirigé sa colère vers moi.
Chers administrateurs, vous voyez tous que moi, Zhang, depuis le dernier accident de voiture, je ne suis pas mentalement stable. Je n'ai oublié tout le monde, et mon comportement est comme celui d'un enfant de 3 ans. Lors du dîner il y a quelques jours, j'ai publiquement insulté le directeur de B Group, causant un impact extrêmement négatif sur notre entreprise. Demandez, comment une telle personne peut-elle mener notre groupe Zhang vers l'avenir, confier l'entreprise entre ses mains? Comment pouvons-nous nous justifier auprès de vous, actionnaires? Comment pouvons-nous nous justifier auprès des milliers d'employés? Il parlait avec passion et éloquence. Très persuasif. Les quelques anciens actionnaires qui le soutenaient ont immédiatement emboîté le pas. Ce que le président Zhang dit est vrai. Zhang, dans son état actuel, ne mérite pas d'être l'héritier. Pour l'avenir de l'entreprise, nous devons révoquer ses droits d'héritier. Je propose Monsieur Zhang Shan, plus compétent. Il devrait occuper le poste de président. Lingbin se tenait à côté, affichant une expression à la fois inquiète et impuissante. Leur jeu d'acteur était parfait. L'atmosphère de toute la salle de conférence était sous leur contrôle. Tous me regardaient, leurs yeux emplis de pitié, d'agressivité, de schadenfreude. C'est comme si j'étais un morceau de viande sur une planche à découper, à la merci des autres. J'ai gardé la tête baissée tout le temps, comme un enfant qui aurait fait une bêtise. Je n'arrêtais pas de jouer avec mes doigts. Liu Ruyan était assise à côté de moi, silencieuse, le visage glacial. Sa main était sous la table, serrant la mienne. Sa paume était moite de sueur. Voyant que la situation était mûre, Zhang Shan a affiché un sourire victorieux. Puisque tout le monde est d'accord. Nous allons maintenant passer au vote. Qui est d'accord pour révoquer les droits d'héritier de Zhang et m'élire nouveau président? Levez la main. À peine eut-il fini de parler qu'il leva le premier la main. Les quelques vieux actionnaires à ses côtés levèrent aussi immédiatement la main. Une voix, 2 voix, 3 voix. De plus en plus de gens levaient la main. La situation était complètement déséquilibrée. Le sourire de Zhang Shan s'agrandissait. Il nous regarda, ses yeux pleins de provocation et de triomphe. Le visage de Liu Ruyan était devenu blanc comme une feuille de papier. Elle serrait de plus en plus fort ma main. Juste au moment où Zhang Shan s'apprêtait à annoncer les résultats du vote, qui avais gardé la tête baissée, et soudainement levé la tête. J'ai regardé Zhang Shan sur le siège principal, l'expression naïve et hébétée sur mon visage. C'est peu à peu estompé. Elle a été remplacée par un regard froid et perçant. Un regard qui tue. J'ai lentement étiré le coin de mes lèvres. Tu as joué ton rôle assez longtemps, mon deuxième oncle. Ma voix n'était pas forte, mais elle a résonné clairement dans tous les coins de la salle de conférence. La salle entière est devenue instantanément silencieuse. Tout le monde s'est figé comme si on avait appuyé sur pause, me regardant fixement. Le sourire sur le visage de Zhang Shan s'est figé, la fierté sur le visage de Lingbin aussi. Liu Ruyan s'est retourné brusquement. Me regardant avec incrédulité, ses pupilles se contractant violemment. J'ai croisé son regard choqué. Lui ai souri de manière rassurante, puis je me suis levé, sans me presser. Chaque mouvement semblait faire battre le cœur de chacun. J'ai ajusté le col de mon costume. J'ai balayé du regard toute l'assemblée, pour finalement m'arrêter sur le visage de Zhang Shan, qui commençait à blêmir. Le jeu est terminé, ai-je dit. Un silence de mort s'est abattu sur la salle de conférence. Tout le monde était comme pétrifié, me regardant bouche bée. La bouche de Zhang Shan s'est ouverte en un bot, son expression passant de la stupéfaction à la déception, puis à la terreur. Tu as menti sur ta perte de mémoire. J'ai bu une gorgée d'eau, j'ai traîné une chaise et je me suis dirigé lentement vers le siège principal de la table. Je l'ai regardé de haut, mon regard glacial. Sinon, qu'est-ce que tu croyais? Tu me prends vraiment pour un imbécile? À peine j'ai mentionné Zhang Shan que, comme si quelque chose avait explosé dans sa tête. Elle a enfin compris. Sa perte de mémoire est un faux. Tout était faux. Elle se fait avoir depuis le début. Elle me pointe du doigt. Ses doigts tremblent comme s'il avait le Parkinson. Tu as osé prétendre être malade pour me tromper. Toi aussi. Dis-je calmement. Tu n'espères pas qu'il m'arrive quelque chose tous les jours pour acheter l'entreprise. Une seule phrase de ma part a bloqué toutes ces objections. Ces vieux actionnaires qui voulaient me destituer bassaient désormais la tête, n'osant plus piper mot. Lingling était encore plus pâle, reculant instinctivement. Dans toute la salle, seul Lufan montrait, après une brève stupeur, une expression de joie triomphante, je le savais. Il se frappa la cuisse d'excitation, manquant de sauter de sa chaise. Putain, c'est génial. C'est incroyable. Quant à Liu Ruyan, elle était juste assise là, me regardant. Son regard était complexe. Il y avait de la stupeur, de la compréhension, de la perplexité, et même une pointe d'amusement qu'elle-même n'avait pas remarquée. Je n'ai pas prêté attention à ces murmures. Je me suis dirigé vers la chaise du poste principal, posant mes mains dessus et me penchant en avant. Je regardais droit dans les yeux de Zhang Shan. Oncle, tu as dit tout à l'heure que mon comportement ressemblait à celui d'un enfant de 3 ans. Je souris, ma voix n'était pas forte, mais elle était pleine de pression. C'est parce que, pour traiter quelqu'un de ton niveau, une intelligence de 3 ans suffit.
Zhang Shan était tellement en colère qu'il a manqué de souffle. Et a failli mourir sur le coup. Je ne lui ai pas laissé le temps de respirer et j'ai continué. Tu as aussi dit que j'avais publiquement insulté mademoiselle Beiling Bing, causant une mauvaise image à l'entreprise. Je me suis retourné et j'ai regardé Beiling Bing, qui avait le teint pâle. Mademoiselle Bei. Dis-tu que mes insultes sur ton visage refait ont eu plus de tort pour toi, ou bien est-ce que je publie tes photos d'il y a des années, où tu buvais avec un réalisateur pour entrer dans le showbiz? Qui aurait un plus grand impact sur toi? Les pupilles de Beiling Bing se contractèrent violemment. Elle me regarda. Avec des yeux remplis de peur. Comment pouvais-tu savoir? Je souris. Pour que personne ne le sache, il ne faut pas en parler. Penses-tu que tes actions étaient vraiment sans faille? Le corps de Beiling Bing commença à trembler. Je ne la regardai plus. Mon regard se reporta sur Zhang Shan. Oncle, tu as conspiré avec ses administrateurs pour détourner les fonds publics de l'entreprise. Et créer une société écran à l'extérieur pour blanchir de l'argent. Dois-je vous montrer les preuves maintenant? Pour que tout le monde voie. Cette fois, ce ne fut pas seulement Zhang Shan, mais aussi les quelques vieux actionnaires autour de lui, qui changèrent radicalement de couleur. Ils me regardaient avec effroi, comme s'ils avaient vu un fantôme. Zhang Shan était complètement paniqué. Il savait qu'il était fini. J'avais toutes ses cartes en main. Il est affalé sur la chaise comme une vieille serpillière, le visage livide. Je me lève et balaie la salle du regard. Tous les directeurs qui croisent mon regard baissent instinctivement la tête. Toute la salle de réunion est plongée dans un silence de mort. Je tire la chaise du président et m'assieds. Je croise les jambes. Je pose mes mains croisées sur la table. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut me destituer? Personne ne parle. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut nommer mon oncle comme président? Toujours personne ne parle. La salle de réunion est d'un calme terrifiant. Je hoche la tête, satisfait. Très bien. Je prends un dossier sur la table. Je m'approche de Jiang Gessen. Voici ta lettre de démission et l'accord de transfert d'action. Signe et dégage. Étant donné que tu es mon aîné, je ne porterai pas plainte. Finalement, il a signé les documents avec ses mains tremblantes. Une pièce de théâtre de prise de pouvoir fomentée depuis longtemps. Se termine ainsi de manière théâtrale. Jiang Gessen et ses partisans ont été nettoyés sans laisser de traces. BNG s'est enfui en rampant. Dans la salle de réunion, il ne reste que quelques directeurs neutres. Liu Hien, moi. Ces directeurs me regardent avec respect dans les yeux. Ils ne s'attendaient probablement pas à ce que ce playboy légendaire, connu pour ne penser qu'à boire et à s'amuser, possède des méthodes aussi foudroyantes et une stratégie aussi profonde. J'ai fait signe à tout le monde de sortir. Je me suis réveillé. Arrête d'être sentimental. Va chercher le directeur des relations publiques, prépare une conférence de presse. Bien sûr. Jiang Trch obéit et s'enfuit en courant. Maintenant dans la salle de réunion. Il n'y a plus que Liu Hien et moi. L'atmosphère devient soudainement un peu embarrassante. Je la regarde, elle me regarde. Nos regards se croisent. Son regard est toujours complexe. Je me racle la gorge. Je prends la parole en premier. Merci pour tout à l'heure. Liu Hien arque un sourcil. Son ton est teinté d'une pointe de sarcasme. Merci pourquoi? Merci de m'avoir traité comme un imbécile. M'avoir mené en bateau? Je me gratte le nez, un peu gêné. Je ne voulais pas te tromper. Ce n'était pas intentionnel. Ma voix s'élève un peu. Le jeune maître Jiang, tu as une belle vue. Tu nous as tous bernés. Comment te sens-tu? Te voir me défendre face aux autres, t'occuper de moi, ça doit être très gratifiant. J'entends la colère dans son ton. Je sais qu'il est en colère. C'est normal. N'importe qui se ferait avoir comme ça, se mettrait en colère. Surtout quelqu'un d'aussi fier que lui. Je m'approche de lui, le regarde dans les yeux. Je dis sincèrement. Liu Hien, j'avoue. Au début, je me moquais de toi. Mais ensuite, je fais une pause. Ensuite, je t'ai vu te brouiller avec Jiang Gessen pour moi. Quand je t'ai vu te mettre devant moi, dire que personne ne pouvait m'emmener. J'avoue que mon cœur a été touché. Le corps de Liu Ruiyan se raidit soudainement. Il me regarde avec incrédulité. Comme s'il entendait une histoire à dormir debout. Je le regarde et continue. Donc maintenant. Je te fais de nouveau officiellement une demande en mariage, mademoiselle Liu Ruiyan. Veux-tu être ma petite amie? Je le regarde, attendant sa réponse. Cependant, la réaction suivante de Liu Ruiyan dépasse complètement mes attentes. Elle, après un bref choc, éclate soudainement de rire. Elle rit aux éclats, pleine de sarcasme. Elle me regarde comme si j'étais un idiot naïf. Zhang Se, tu crois vraiment que tu as gagné? Je suis stupéfait. Qu'est-ce que tu veux dire? Liu Ruiyan se lève lentement. Il s'approche de moi. Il tend son index et me touche légèrement la poitrine. Sur son visage se dessine un sourire malicieux, comme celui d'un chat jouant avec une souris. Tu crois vraiment que tu es le seul à jouer? Il se penche à mon oreiller, d'une voix que seuls nous deux
Pouvons entendre, murmure, en fait, je savais depuis longtemps. Que tu faisais semblant. Mon cerveau a planté pendant 3 secondes. Je regarde le sourire familier. Sur le visage de Liu Ruiyan, ce sourire arrogant et agaçant. C'est le même sourire que j'avais quand je faisais semblant d'être stupide pour la voir perdre la face. Qu'est-ce que tu dis? Liu Ruiyan recule d'un pas, croise les bras. Et me regarde d'un air moqueur. Je dis, je savais depuis longtemps que tu faisais semblant. À peu près à partir du moment où tu as plié ce contrat d'action en avion en papier et l'as jeté dans la fontaine. J'ai commencé à avoir des doutes. Un véritable imbécile n'aurait pas une telle précision destructrice. Elle aurait pu manger le document, ou l'utiliser pour s'essuyer le nez, mais jamais de cette façon. De le détruire de manière aussi provocante. Et lors du banquet, bien que tu aies agi naïvement. Les choses que tu as dites à Li Ning ont toutes touché ses points sensibles. Ce n'est pas de la stupidité, c'est de l'intelligence cachée. Le point le plus important, dit Liu Ruiyan en haussant les épaules, l'arc de son sourire s'agrandit. Zhang Se, tu as oublié, nous avons grandi ensemble. Quand tu dors, tu as une mauvaise habitude. Quelle habitude? Je demande immédiatement. Tu aimes ronfler. La première nuit où nous avons emménagé ensemble, j'ai entendu ce bruit. C'était exactement le même que quand tu dormais sur mon canapé quand tu étais enfant. Mon visage est instantanément devenu d'un rouge cramoisi. J'ai senti que mes dernières protections étaient tombées. Alors, pendant cette période, je me croyais capable de le manipuler complètement, je pensais l'avoir en main en faisant semblant d'être fou. En réalité, il était juste en train de me regarder jouer. Il me prenait pour un jouet. Une honte et une colère indicibles m'envahissent. Me montaient au cœur. Liu Ruiyan. Je le regardais en serrant les dents. Il riait encore plus joyeusement. Alors, grand seigneur Zhang, surpris comme un imbécile? Amusant? Je le regardais avec sa mine triomphante, j'étais furieux, prêt à exploser. Je pris une profonde inspiration, je me disais qu'il fallait rester calme, ne pas me mettre en colère. Si je me mettais en colère, j'aurais perdu. Je l'ai réexaminé, mon cerveau tournait à toute vitesse. Non, s'il savait depuis longtemps. Alors pourquoi continuer à jouer? Pourquoi m'avoir défendu quand Zhang Shan et Bening Bin me mettaient mal à l'aise? Même au point de leur en vouloir. Ce n'est pas logique. Sauf une idée audacieuse. M'est venue à l'esprit. Je l'ai regardé et soudain j'ai souri. Liu Ruiyan, ne sois pas si fier. Il haussa un sourcil. Même si tu savais depuis longtemps, qu'est-ce que ça change? Je me suis rapproché de lui pas à pas oser dire que tu n'as aucun sentiment pour moi. Le sourire de Liu Ruiyan s'est figé. Je me suis rapproché encore, jusqu'à le coincer contre la table de conférence. Sans issue. J'ai baissé la tête, regardant ses joues légèrement rougies. Et ses yeux un peu agités. Si tu n'as aucun sentiment pour moi, pourquoi m'as-tu défendu lors du gala? Si tu n'as aucun sentiment pour moi, pourquoi m'as-tu serré la main si fort lors de la réunion du conseil? Si tu n'as aucun sentiment pour moi, pourquoi hier soir, en entendant mes mots tu es très beau quand tu souris? Tu as rougi? Chaque mot que je disais, sa couleur disparaissait un peu plus, jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus parler. Elle ne pouvait que me fixer intensément avec ses beaux yeux. Je comprends tout. Cette femme dit non avec sa bouche, mais son corps est honnête. Elle a eu le béguin pour moi depuis longtemps. Elle ne fait que s'anesthésier elle-même en utilisant l'excuse de l'argent. Je regardais le sourire s'élargir au coin de ses lèvres. Liu Ruiyan, tu as perdu. J'ai baissé la tête et je me suis lentement approché de ses lèvres. Ses yeux s'écarquillaient, sa respiration s'accélérait. Elle ne m'a pas repoussé. Au moment où nos lèvres allaient se toucher, la porte de la salle de conférence s'est ouverte avec un bruit sourd. Lu Fan, avec son grand visage de gâteau, est entré en sifflant joyeusement. L'affaire est réglée. La conférence de presse. Sa voix s'est arrêtée net. Elle nous a vus tous les deux, en position ambiguë, et elle est restée sans voix. Sa bouche s'est de nouveau ouverte en Liu Ruiyan, comme un chat dont on a marché sur la queue. M'a repoussé brusquement, le visage rouge sang. Elle s'est arrangé les vêtements en hâte. Puis elle m'a lancé un regard furieux, puis à nouveau un regard à Lu Fan. Finalement, sans dire un mot. Sur ses talons hauts, elle s'est enfuie sans regarder en arrière, comme une soldate en déroute. Lu Fan m'a regardé, puis le dos de Liu Ruiyan qui fuyait, avec un air complètement stupéfait. Ne suis-je pas arrivé au mauvais moment? Je regarde le dos de Liu Ruiyan, et le sourire au coin de mes lèvres. Ne peut être réprimé. Je me tourne et tapote l'épaule de Lu Fan. Non, tu es arrivé au bon moment. Dans 3 mois. Le groupe Zhang et le groupe Liu tiendront une conférence de presse commune pour annoncer le plus grand accord commercial de l'année. Zhang Ze et Liu Ruiyan se fianceront. Sur la scène de la conférence de presse, les flashs éclateront partout. Je porte un costume impeccable, à côté de Liu Ruiyan en robe blanche, recevant les bénédictions de tous les médias. Liu Ruiyan arbore un sourire standard, impeccable. Mais elle murmure à mon oreille, en serrant les dents. Zhang Ze, ne sois pas trop fier. Je te le dis, ce n'est qu'une coopération commerciale. Tu veux que je t'aime vraiment? Peut-être dans une autre vie. Je lui souris et me penche à son oreille. Avec une voix que seuls nous deux pouvions entendre, je dis doucement. Vraiment?
Alors pourquoi as-tu serré mon bras hier soir? Et crié mon nom en dormant? Le corps de Liu Ruyan se raidit instantanément. Son visage rougit à une vitesse visible. Elle me pince violemment à la taille. J'ai mal, mais le sourire sur mon visage devient encore plus éclatant. Un journaliste demande, Monsieur Zhang, Madame Liu, qui de vous deux a courtisé l'autre en premier? J'ai d'abord refusé, mais je n'ai pas eu le choix. Qui lui a donné tellement? Toute l'assemblée éclate de rire. Je vois Liu Ruyan, sous la table, avoir déjà enlevé ses talons. Je sais qu'en rentrant chez moi, je ferai face à une violence domestique inhumaine. Mais je le fais de bon cœur. Qui aurait cru que je la convoitais depuis longtemps aussi? Fin du texte.